Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Grenoble en Ligue 1. Donc on est dans le sprint final, il reste 6 matchs à jouer. Donc pour vous rappeler ces matchs, ce sont Nîmes, Angers, le choc contre Paris, Reims et enfin 2 matchs compliqués contre Lille et Saint-Etienne. Notre but, assurer la Ligue Europa et espérer une Ligue des Champions, même si ça risque d'être compliqué. Donc pour cela, on va commencer par un match contre Nîmes. Donc on va prendre cette équipe-là. Kouassi va remplacer Liénard qui est blessé. Asta va entrer à droite, Abdallah, Ougma, ça change pas. Johansen et Chotard qui revient dans le groupe. Klimovic, Amechi à droite, Woodburn à gauche. Et enfin JT qui revient en pointe. C'est parti. Que c'est dur, mais on ouvre le score à la 47e minute. Quel match compliqué pour l'instant pour nous. On galère, mais on ouvre le score face aux Nîmois. Grâce à un but de notre numéro 2, Moussa JT, encore une fois. 1-0. On va chercher la victoire. 1-0 face à Nîmes. Qu'est-ce qu'elle a été difficile à la prendre. Mais on la prend quand même. 3 points importants pour la suite du championnat. On vient prendre du victoire. Prochain match, on va se déplacer à Angers. Donc ça va pas être facile pour nous. Mais on va espérer chercher une victoire. Alors que Lyon a perdu devant nous. Lyon est en train de complètement lâcher. Et si on les bat, on peut revenir à 4 points. Et on peut mettre Rennes et Bordeaux à 7 points. Ça mettrait terriblement bien pour la Ligue Europa. En attendant le résultat de Monaco, je pense que Nice, on ne reviendra pas sur les Niçois. On va encore gagner, mais on peut encore chercher une Ligue des Champions en jouant avec Monaco et Lyon. Donc c'est parti. Donc pour la compo, on va garder la même. Même si on a fait un bon match, hormis Jiménez qui rentre à droite et Abdallah. Non, c'est Seignon qui rentre à droite, pardon. Et Ben Kedim qui rentre à la place de Chotard. Donc on est parti pour ça. Et Angers couvre le score 1-0 au début de match catastrophique de notre part. On prend l'autre. C'est incroyable. 1-0 pour Angers. Sur cette occasion, Tchouk qui marque. Angers qui marque 2-0. On vient de louper un penalty. Angers marque. C'est incroyable. La Ligue des Champions, on peut dire adieu maintenant. On va devoir serrer le cul pour aller chercher la Ligue Europa. Un infime espoir, René, 2-1. JT qui marque. Il reste 18 minutes à jouer à peu près. Il va falloir aller chercher maintenant l'égalisation et si on peut aller chercher une victoire. Mais déjà on va essayer de revenir à 2 partout. On perd à Angers, on dit adieu à la Ligue des Champions avec ce résultat. C'est vraiment dommage. Un match où on chie notre début de match complètement. Les attaquants étaient nuls à chier. On a fait un match dégueulasse, la défense éclatée au sol. Ouais, bref, toute l'équipe a été nulle à chier, donc on perd. Prochain match face à Paris à domicile, il va falloir faire un exploit. Mais bon, comme les joueurs sont fatigués, je préfère sacrifier ce match contre Paris pour se concentrer sur les plus grosses échéances à venir qui vont être plus importantes. Donc quitte à sacrifier un match, autant que ce soit face à Paris où on n'est pas du tout favori. Donc on va démarrer avec ce compo, Ougma, Liénard, Cessignon, Abdallah, Chotard et Dolez au milieu de terrain, Christensen, Jiménez, Politic en attaque et Tuloy en pointe. Paris qui ouvre le score après qu'on ait loupé un péno, c'est incroyable quand même. Eux ils marquent sur leur première occasion alors qu'on fait un bon début de match, c'est pas possible quand même. On est vraiment pas bon en ce moment, ça va être compliqué. Et on revient au score, un partout, Moussa JT qui vient de rentrer en jeu à la place de Tuloche et qui marque 70e. Et si on pouvait réaliser l'exploit de battre Paris? Et si on pouvait le faire, un partout? C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. On prend une frappe de 35 mètres de la part de Sarabia, même pas 40 mètres de Sarabia. C'est n'importe quoi, sérieusement. 2-1 pour Paris. On réégalise à la 86e minute, 2 partout, JT qui remarque encore une fois. Un but, Politic en contre qui donne à Christine Sogdian et JT, ça fait 2-2. On termine ce match sur un 2-2 face à Paris, donc on va prendre un bon point, c'est intéressant. Donc voilà, c'est tout, rien d'autre à dire. Prochain match à l'extérieur face au Stade de Reims, il va falloir gagner, même si Reims on a l'air d'être en forme. Parce que si la Ligue des Champions c'est mort, donc maintenant il va falloir sécuriser la Ligue Europa. Parce que Rennes est à 2 points de nous, donc il ne faudra pas jouer au con pour les 3 derniers matchs. Donc pour la compo, on remet une équipe à peu près normale avec Safonov, Cessignon, Liénard en défense, Asta à droite, Fleming à gauche, Johansen, Chotard au milieu de terrain avec Klimovic en milieu offensif, Jiménez à droite, Woodburn à gauche et enfin JT en pointe. Les Reims couvrent le score, c'est n'importe quoi cette action. Leur gardien c'est Ter Stegen, leur ailier droit, leur ailier gauche c'est Neymar qui centre, c'est n'importe quoi sérieusement.
Et Reims couvre le score, 1-0. On revient au score, dès le retour des vestiaires. Un partout, nouvelle contre son camp. Allez, pas le temps de niaiser maintenant, on va aller chercher la victoire. Il nous faut une victoire à Reims si on veut espérer être en Ligue Europa. Voilà, allez, vamos. Klimovic qui centre contre son camp, allez. Sagité qui nous fait passer devant. 2-1, 62e. On a rattrapé le retard en un quart d'heure. On l'a fait. C'est ça, maintenant faut tenir ce score. Maintenant on a la victoire, faut tenir. Allez. On va l'avoir cette victoire. 3-1 maintenant. Encore le duo Klimovic et JT qui marque. Ça fait 3-1. Maintenant on peut dire que le résultat est acquis. Face à des Rémois qui se sont créés une seule occasion et qui ont marqué ce but. 3-1. 4e pour la route. On soigne la différence de but. Et voilà, ça fait 4-1 maintenant. Résultat net et sans bavure. Donc c'est un très bon résultat. Et on va pouvoir se concentrer sur... On repart avec les 3 points de Reims. Il nous fallait une victoire. On l'a faite, même si on s'est fait très peur en début de match. Mais on repart avec les 3 points et avec un bon score. Donc c'est l'avant-dernier match, dernier match à domicile. Il nous faut une victoire aujourd'hui et on est sûr d'être en Ligue Europa. Ou bien il nous faut aller chercher 2 points. C'est le minimum, aller chercher 2 points et on est en Ligue Europa. Donc ça va être l'objectif. Donc ça va passer par une victoire. Au moins match nul contre Lille. Donc pour la compo, on réaligne les mêmes qui ont bien joué face à Reims, donc en 4-2-3-1, toujours avec Asta, Liena, Sessegnon, Fleming, Scholtar, Johansen, Klimovic, Jiménez, Woodburn et JT. Je vais peut-être changer Sessegnon va passer à droite. Mince, je suis trompé. Sessegnon va passer à droite. Asta va sortir. Et on va faire rentrer Ougma à sa place. Donc on est parti. Et on ouvre le score, Matteo Klimovic. Le symbole de toute la saison, Matteo Klimovic qui marque. 1-0 pour Grenoble. On est virtuellement assuré d'être en Ligue Europa grâce à ce résultat pour l'instant. Woodburn qui marque. 2-0 pour Grenoble. Ça sent très bon pour la Ligue Europa, pas Ligue des Champions. Ça sent très bon pour une qualif en Ligue Europa. Ça fait 3 Matteo Klimovic pour le doublé maintenant. 3-0. Donc c'est très bien maintenant, c'est assuré tranquillement, on va tranquillement dérouler cette fin de match. Nous voilà qualifiés officiellement pour la Ligue Europa, alors qu'il reste encore un match à jouer. On conforte nos 5 points d'avance grâce à cette victoire éclatante face à Lille, ce qui nous permet de ne pas être repris par Rennes et Bordeaux, donc on a fait vraiment une bonne saison, on finit donc à la 5e place. Saint-Etienne ouvre le score grâce à Keimer, mais franchement je m'en fous, parce que c'est un match en jeu, on n'a plus rien à jouer, donc voilà. Et 2-0 pour Saint-Etienne. Nouveau but pour les Stéphanois qui vont gagner ce match tranquillement. Victoire de Saint-Etienne contre nous, mais c'était un match sans enjeu. Donc on finit sur une défaite face à... Donc clap de fin sur cette 4e saison avec Grenoble. Donc on finit cette 2e saison en Ligue 1 à la 5e place. Donc c'est vraiment 2 bons résultats qu'on a fait. On a fini à 7 points de Lyon et à 8 de Monaco, donc de la Ligue des Champions. Donc on finit vraiment à pas grand chose. Et on finit avec 4 points d'avance sur Bordeaux et on en finit avec 8 sur Lille. Donc on a fait vraiment un très bon parcours alors qu'on avait fait un début de saison catastrophique. Donc à domicile on est la 5e équipe et à l'extérieur on est la 6e. Donc on a vraiment fait un bon parcours. Donc on peut le voir au niveau de l'attaque, on a la 4e attaque, on a fini quand même, alors qu'au bout de 10 journées on avait l'avant-dernière attaque. Et en termes de buts encaissés, on a la 5e défense, donc c'est vraiment très bien. En termes de carton jaune, on est l'équipe qui en a pris le moins quasiment avec 16e place pardon. Carton rouge on n'en a pas pris je crois, on n'en a pas pris cette saison, on fait partie des 4 équipes à l'avoir fait. Et au niveau des clean sheets, on est la 5e équipe avec 12 clean sheets réalisés cette saison. Donc au niveau des matchs, dans cette vidéo, on a joué contre Nîmes, qu'on a gagné 1-0, puis on a perdu à Angers dans un match compliqué. Ensuite, on a fait 2-2 contre Paris, on a cherché une victoire à Reims 4-1, on a battu Lille, qui nous a offert la qualification, puis on a perdu contre Saint-Etienne, mais j'avais fait tourner l'effectif, j'avais plus d'envie pour ce match. Donc si on retrace un peu la saison qu'on a faite, on peut voir qu'on a quand même démarré difficilement. On a démarré face à Saint-Etienne, où on a fait 0-0, puis on a enchaîné 3 défaites. On a pris 2 points contre Toulouse et Rennes, après on avait perdu contre Lyon et Lorient, puis on s'est mis en route. Et on a enchaîné une bonne série de résultats en Ligue 1, en enchaînant beaucoup de succès.
Remis la défaite contre Rennes en coupe, on a enchaîné quand même pas mal de succès. Si on compte, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a fait 11 matchs sans défaite avant qu'on perde 2-0 deux fois contre PSG et Montpellier. Puis on a enchaîné 4 victoires, enfin 4 matchs sans défaite. Puis on a perdu contre Rennes, ensuite on a encore enchaîné. En fait, on a très peu perdu. C'était vraiment une bonne chose pour nous. Je pense que si on n'avait pas loupé notre début de saison, on aurait pu être en Ligue des Champions. Donc au niveau des joueurs, donc des stats, on peut voir qu'en termes de buts marqués, JT finit avec 28 buts devant Woodburn et Klimovic. Kulosh a marqué quand même 7 buts en étant remplaçant la plupart du temps. Au niveau des passes D, pas de surprise, Klimovic finit avec 22 passes décisives, c'est énorme. Donc il nous fait vraiment une grosse saison, si on va le voir. Son historique de cette saison, il a fini à 9 buts, 22 passes D en 36 matchs, une moyenne de 7,77, donc c'est énorme. Donc c'est vraiment un très bon joueur, mais ça va être compliqué à le garder cet été, mais je vais tout faire pour. Au niveau de la note, Klimovic meilleur joueur avec JT et Woodburn, donc les trois de l'attaque. Donc ça fait vraiment plaisir. Normalement on peut voir que... C'est où c'est là? Oui, on peut voir que JT est deuxième meilleur buteur derrière Mbappé, Woodburn est le 10e. Et en termes de passes D, Klimovic est largement devant Adli avec 22 passes. Et JT est quand même 7ème avec 10 passes. Et en termes de note moyenne, on retrouve en tête Klimovic et JT, les meilleurs joueurs du championnat. Et Woodburn 5ème, donc c'est vraiment plaisir. Si on descend, après on n'a plus trop de joueurs dedans, on a Fleming à la 30ème place. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vous avais mis un message sur Insta pour qu'est-ce que je faisais de mes milieux de terrain. Donc déjà, j'ai anticipé l'affaire, j'ai pris les devants. Donc j'ai négocié avec Bistrup et il est où, et Boudaoui pour l'année prochaine. J'ai laissé comme ça pour le temps de réfléchir. Donc ce que je compte faire pour mes milieux de terrain, on va faire le point. Doll Hayes, je pense qu'il va partir, même si quand même il fait une bonne saison. Donc je pense qu'il va partir, parce qu'il fait pas non plus des gros matchs. Gilmour, cette saison, il a fait des matchs vraiment compliqués, même s'il était de mieux en mieux à la fin. Et je pense prêter Gilmour l'année prochaine pour qu'il progresse un maximum avant de rejouer avec nous. Johansen, je sais pas, je vais voir si je l'ai re-signé pour une année. Mais je pense pas qu'il va jouer beaucoup, donc je vais voir. Soit j'essaie de le vendre à un prix, et si un club l'aimait, je le vends, sinon je le garde. Donc Chotard va rester, Chotard très solide en milieu récupérateur, il est jeune aussi. Ensuite on a Ben Kedim, donc Ben Kedim très bon cette saison aussi, donc je pense que je vais le garder, il peut beaucoup progresser. Puis on a nos deux milieux de terrain en prêt, donc on a Schlupp, donc il commence à être vraiment très fort cette saison. Et on a aussi Yankuis qui lui par contre je pense va rentrer dans une place des titulaires. L'année prochaine il fait vraiment beaucoup de progrès avec Rijeka, donc c'est vraiment plaisir. Et donc ça nous ferait, si on vend Doll Hayes et si on vend Johansen, ça nous ferait donc un milieu, deux milieux, ça nous ferait 3, 4 milieux, 5 milieux, et plus les deux autres qui viendraient 7 milieux. Donc, sachant qu'on va jouer la Ligue Europa, je pense que ça peut être intéressant. Donc je pense qu'on va faire ça pour l'année prochaine. Au niveau du reste de l'effectif, Safonov, on va le garder, à moins qu'on ait une offre de transfert. Mais pour le remplacer, on a déjà Reno, qui a 19 ans, qui a l'air vraiment très fort. Et on a Gay du club, qui peut faire le travail en doublure. À gauche, Fleming, on va le garder, je pense. Mais je sais pas, pour Abdallah, je vais voir s'il va pas trop progresser. Cette saison, il est à 6,64. Donc je sais pas, à voir. Je vais peut-être recruter un défenseur gauche, pardon. Au niveau du défenseur droit, c'est Signon, c'est solide, ça peut jouer partout. Je l'ai entraîné exprès, très fort c'est Signon. Avec lui, on a du Bogle, donc Bogle aussi vraiment très fort cette saison. À 22 ans, il peut progresser aussi. Et Asta, donc lui aussi très fort, 22 ans aussi. Donc à droite, on est tranquille. En défense, on a Lienhardt et Oguma qui sont très solides, même si Oguma, j'ai quand même reçu des offres, donc on va les étudier pour cet été, combien on peut le vendre. On a Kwasi en doublure, il commence à être pas mauvais, même s'il fait pas des très grands matchs, et on a Cessignon. On va voir si on peut recruter un défenseur central pour l'année prochaine, ça va dépendre. À gauche, en attaquant gauche, donc on a Politic qui est remplaçant, qui fait pas une grosse saison. Donc on a Woodburn qui est toujours là, qui est très fort. Donc on a ces deux-là, plus Klimovic qui peut jouer, donc ça fait vraiment plaisir. À droite, on a Jiménez, donc qui a vraiment une grosse saison. On peut le voir à ses stats, il a quand même fini avec 4 buts, 9 passes D en 26 matchs, donc ça fait plaisir. Et avec lui, on a Ameachi, donc le titulaire qui est vraiment très fort, que j'ai eu pour 0€.
En milieu offensif, on retrouve Christensen en doublure de Klimovic, qui est vraiment très très bon aussi. Donc on a Klimovic qui commence à être vraiment vraiment fort. Je sais pas s'il y a des clubs intéressés par lui. Pour l'instant, il n'y a aucun club intéressé par lui. Donc ça fait plaisir. Et en buteur, on a donc Tuloy en doublure du serial buteur Moussa JT. Pas sûr qu'on le garde aussi, vu qu'on risque de recevoir des offres pour un départ l'année prochaine. Et on a le jeune Corrado Tarozzi, donc qui a l'air vraiment très très fort, qu'on va garder aussi bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'achète des joueurs et surtout à quel poste. Et aussi si vous pouvez me conseiller des joueurs, ça pourrait être pas mal. Donc aussi on va vendre Semedo, donc lui j'essaie de le vendre depuis pas. J'ai Gonçalves, je sais pas quoi en faire de lui, mais je pense qu'on va le laisser progresser un peu. Donc on va se laisser là-dessus, donc on repartira dans une prochaine vidéo pour la nouvelle saison avec la Ligue Europa à jouer, donc une nouvelle compétition, donc ça fait vraiment plaisir. On a atteint l'objectif de cette année, donc le contrat est rempli.